Notre bloc pour vous donner une multitude de trucs et astuces. Et nous commençons avec Éric Simard qui nous parle du système immunitaire aujourd'hui. Oui, Peggy, le système immunitaire. Écoute, Peggy, le système immunitaire, là, les gens ont tendance à penser que c'est toujours pour le rhume, la grippe. Mais le système immunitaire, c'est beaucoup plus que ça, en fait, en santé humaine. Le système immunitaire, c'est toutes les réactions allergiques, c'est toutes les maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, l'arthrite rhumatoïde, les problèmes de peau, le psoriasis, entre autres, l'eczéma, sont reliés à des problèmes du fonctionnement du système immunitaire. C'est qu'il y a certaines choses qu'on peut faire dans nos habitudes de vie, entre autres, qui peuvent améliorer son fonctionnement puis réduire, entre autres, tous les symptômes reliés à ce que je viens de mentionner là. Aussi, donc, nous aider à mieux se défendre ou à être moins à risque d'attraper le rhume ou la grippe. Un exemple qui est frappant pour tout le monde, là, c'est les problèmes de stress, d'anxiété. Les gens on a tous passé une période dans notre vie où on a été particulièrement fatigué ou stressé. Oui, bien surtout en pandémie. Qui a résulté justement du fait qu'on a attrapé le rhume ou la grippe, on était malade pendant 2 semaines. Fait que malheureusement, c'est relié, en fait. C'est que le stress, la fatigue va affaisser la capacité du système immunitaire. On va être beaucoup plus enclin à attraper quelque chose, puis bon, c'est évident. De l'autre côté, il y a toutes les facettes reliées à l'alimentation. Une alimentation diversifiée va améliorer la santé de notre système immunitaire, entre autres à cause du microbiote. Il faut savoir qu'on a 70 des cellules du système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Puis là, il y a une interaction, en fait, bidirectionnelle avec les bactéries de notre intestin. C'est que notre système immunitaire tolère les bactéries de l'intestin, puis les bactéries de l'intestin stimulent le système immunitaire ou améliorent son fonctionnement. Fait que si tu as un mauvais microbiote, tu vas avoir tendance à faire plus d'inflammation. Ça fait qu'il y a des gens qui vont utiliser, entre autres, des probiotiques. Ça peut être justement une solution. Manger plus de fibres, manger très diversifié, manger beaucoup de légumes, entre autres, est toujours une bonne alternative. Puis au niveau des suppléments, bien, on sait que tu as 2 grandes approches. Tu as toutes les vitamines et minéraux qui supportent le système immunitaire en tant que tel. Comme par exemple la vitamine D, entre autres, le zinc, le sélénium, on les connaît. Puis du côté des extraits de plantes, on a des extraits de plantes qui ont des effets soit à augmenter la défense du système immunitaire, qui sont soit des mécanismes qui aident le système immunitaire à combattre, ou encore des effets antiviraux ou antibactériens non spécifiques. Dans ça, entre autres, on a 2 plantes qui sont très bien documentées scientifiquement. L'échinacée, qui est très connue. Ah, je pensais que c'est pour le rhume. Et l'astragale. L'échinacée va avoir des impacts assez généraux au niveau du système immunitaire. Okay. C'est beaucoup le rhume et la grippe, là, en fait, pour lesquels c'est connu. Mais bon, ça a différence d'utilisation. Puis on a créé justement aussi, donc tu sais, Peggy, je suis à l'origine des produits Vitali. Oui. On a créé un produit très complet, justement, qui est Vitali Immunité, dans le but, justement, de regrouper ensemble, en fait, à la fois la vitamine D3, le zinc, l'échinacée, un extrait de très grande qualité, et un extrait de très grande qualité de la racine d'astragale, en plus, en fait, des polyphénols d'olive qui sont uniques à la gamme Vitali. Donc, ça en fait un produit très complet, en fait, pour aider le système immunitaire. Oui, puis comme on disait dans les autres émissions, quand on parle de produits, de suppléments, c'est qu'on peut pas faire pousser toutes les plantes dans notre salon. Fait que d'avoir aussi un produit fait au Québec de qualité qui nous permet d'aller chercher ces éléments-là pour améliorer notre santé, là, c'est important. Oui, effectivement. Puis souvent, c'est même des plantes, comme là, dans l'échinacée, ce qu'on utilise, c'est de la racine. On ne mangerait pas de la racine d'échinacée. L'astragale, c'est de la racine aussi. On ne mangerait pas la racine non plus. Bon. Puis il y a des mécanismes d'extraction qui sont là, en fait, pour nous permettre d'aller chercher les molécules actives. Puis ce qui est intéressant de mentionner aussi dans ce qu'on fait pour les produits Vitali, c'est que tous les ingrédients, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients sont standardisés. Donc, lors de la formulation, on sait exactement la quantité des molécules actives qui sont présentes dans tous les produits. Oui, puis c'est ce qui fait que ça fonctionne dans n'importe quel produit. En fait, les gens ne savent peut-être pas ça, mais la molécule active, c'est ce qui fait que ça a un effet. Sinon, si ça fait rien du tout, c'est comme un effet placebo, là. Oui, effectivement, c'est que ça permet 3 grandes facettes de standardiser. C'est de savoir la quantité de molécules actives qu'on a utilisées pour avoir l'efficacité, d'être sûr de ce qu'il y a dans la bouteille. Parce que malheureusement, en fait, là, s'il n'y a pas d'analyse de fait sur la quantité de molécules actives, on ne peut pas être certain de ce qu'il y avait dans la bouteille. Puis il y a toute la question du dosage aussi. C'est qu'il y a beaucoup de produits de santé naturelle qui sont sous-dosés. C'est important d'avoir les doses suffisamment élevées pour avoir l'effet tel que démontré en études cliniques. Tout à fait. Puis au niveau du système immunitaire, avec les suppléments, tu disais au niveau des maladies, tu sais, comme là, on parlait de l'échinacée, la grippe, le rhume, mais le fait de renforcer notre système immunitaire, bon, aussi, on est dans une pandémie, là, ça peut aider aussi, parce qu'on parle beaucoup de vaccins, mais le fait de prendre des suppléments peut aider aussi à nous immuniser contre, évidemment, contre des virus comme le COVID-19.
Oui, bien, écoute... Ça aide, ça doit pas. C'est sûr, ça l'évite pas, mais ça doit aider. Ah oui, bien, écoute, techniquement, c'est sûr qu'actuellement, avec la pandémie, on devrait faire beaucoup attention à la gestion du stress et les problèmes de sommeil. Ça va de soi. Parce que ça a beaucoup monté. C'est pour ça qu'on voit aussi une augmentation de l'usage des somnifères, une augmentation des antidépresseurs. Fait qu'on devrait faire attention à ces facettes-là aussi. Le système immunitaire peut aider, ça va de soi. Toutes les saines habitudes de vie ont un impact sur le système immunitaire. Bon. Il faut garder à l'idée que la première ressource en santé qu'on a, c'est nous-mêmes. Tout à fait. C'est vrai qu'on est responsable de notre santé. Hey, merci, Éric, pour tous ces conseils. Donc là, on est prêt pour s'immuniser contre, entre autres, la grippe et le rhume et booster notre système immunitaire.